La clé de diamant. Wintu, il est temps pour toi de connaître les secrets de notre terre-mère, la façon dont la vie est organisée autour d'elle. Sais-tu que l'être humain, les animaux, les végétaux, les minéraux ne sont pas les seuls à vivre sur notre planète? Des êtres invisibles à nos yeux en font partie. Ils veillent sur elle. Ah bon, grand-père? Je croyais que ce n'était qu'une légende. L'homme s'est tellement éloigné de leur nature qu'avec le temps ils l'ont transformé en légende, oui, en effet. D'ailleurs, bientôt je vais te présenter une personne qui t'enseignera tous ces mystères. De quelle tribu est-elle? Elle n'est pas de notre peuple. Non, elle vit dans une contrée lointaine et mystérieuse. Pour nous y mener, il nous faut trouver un arbre sacré. Mais avant cela, un long voyage intérieur t'attend. Prépare-toi, nous partirons demain. Le lendemain à l'aube, alors que les oiseaux viennent à peine de se réveiller, Tanka et son petit-fils font quelques provisions. Puis, ils prennent leur cheval et ils traversent les plaines au galop. Ah, Wintu adore ça. Au bout de quelques heures, ils changent de paysage. Le vent commence à faire son apparition en arrivant dans les contrées rocheuses. Ils se dirigent vers un village et s'y arrêtent. Tanka demande à Wintu de l'attendre et au bout de quelques minutes, il revient avec une jeune fille. Au même moment, Il entend un loup hurler au loin. Oh, c'est étrange. apparemment, elle fera le voyage avec eux. Wintu lui dit un bref bonjour, surpris de cette nouvelle venue, et ils repartent. Pendant tout le trajet, les deux jeunes se cherchent du regard, car ils sentent quelque chose de très fort entre eux, comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. À la fin de la journée, ils arrivent dans la forêt du Nord. Ils font un campement pour y passer la nuit. Ils allument un bon feu. Le coucher du soleil fait naître de magnifiques couleurs dans le ciel. Les oiseaux chantent encore, comme pour leur souhaiter une bonne nuit. Une petite brise caresse leur visage. Le lieu est paisible. Ils sont autour du feu, assis, et se posent quelques instants. Puis Tanka fait les présentations. La jeune fille des contrées rocheuses s'appelle Laikan. Elle a le même âge que Wintu. Le grand-père leur explique qu'ils sont sur le même chemin et que pour l'instant ils vont le parcourir ensemble. Soudain, un loup blanc sort des bois et se dirige vers la jeune squaw. Wintu est pris de panique. Laikan lui dit de ne pas s'inquiéter. C'est son ami et gardien. Oh, Wintu est vraiment impressionné. Après avoir dîné, Tanka prend la flûte et joue un air. Les deux jeunes aventuriers s'endorment. Le lendemain matin, Tanka explique que pour accéder à cet arbre sacré, il va leur falloir trouver une clé de diamant et que seules deux âmes jumelles peuvent le faire.
Wintou et Laécane se regardent d'un coup et comprennent aussitôt pourquoi ils ressentent ce lien entre eux. Mais où est cette clé, grand-père? Elle est en vous. Les deux jeunes se sentent un peu perdus et à la fois excités de cette aventure qui les attend. Ne vous inquiétez pas. Si je vous ai emmené ici, c'est que vous êtes prêts. Je vais vous guider. Pendant la matinée, Tanka les prépare en faisant un chant sacré. L'aigle est présent. Et comme attirés par ce rituel, des animaux commencent à se regrouper autour d'eux. Des oiseaux, des biches, lapins, écureuils, même un magnifique ours brun se joint à eux. Oh, les enfants sont impressionnés, mais gardent leur calme, car ils se sentent en sécurité avec grand-père Tanka. Bien, vous pouvez maintenant aller chercher les offrandes. Les offrandes sont pour eux un partage avec la nature. Elle est tellement abondante et bienfaisante qu'au-delà de la respecter et de l'aimer, certains peuples lui offrent un cadeau. Laïkan prend un objet qu'elle a confectionné avec des petits cristaux trouvés dans sa contrée. Quant à Wintou, il prend quelques fruits séchés dont il raffole tant. Choisissez chacun un arbre, celui qui vous fait le plus vibrer. Approchez-vous de lui, posez l'offrande à ses racines en le remerciant. Il va vous aider. Toi qui m'écoutes, oui, toi, tu peux, si tu en as envie, participer à ce voyage intérieur avec nous. En toute sécurité, je te guiderai et veillerai sur toi. Commence par respirer profondément. Écoute ce qui t'entoure. Les animaux, les insectes, le bruissement des feuilles sous le vent. Il est possible que tu puisses ressentir les rayons de soleil effleurer ta peau. Ressens-tu leur douce chaleur? Tu es près de ton arbre. Observe son tronc, ses racines, ses branches, son feuillage, sa couleur. Peut-être a-t-il des fruits. Ressens sa présence, son silence. Il le partage avec toi. Laisse-lui t'apprendre le calme. Inspire. Tu le ressens dans tout ton corps. Tu peux même avoir l'impression que vous êtes en train de fusionner. Tu vas maintenant pouvoir éprouver une sensation particulière sous chacune de tes plantes de pied
une belle et grosse racine va naître. Elles vont se développer en pénétrant la terre avec douceur. Elles descendent en traversant l'humus. Tu peux presque sentir son odeur. Arrivé dans la roche, tu croises des cristaux scintillants. En continuant ta descente, tu arrives dans des cavités où étrangement c'est éclairé, ce qui te permet d'apercevoir des lacs, des rivières. Tu es stupéfait de ce monde intérieur, car c'est rempli de couleurs, de lumière et de vie. Enfin, tes racines arrivent au centre de la terre, où se trouve un gigantesque cristal, aussi grand qu'une falaise, qui change de teinte au rythme d'un battement. C'est le cœur de la planète. Ah, tu ressens tellement d'amour rayonner de ce lieu. Étonnamment, autour de ce gemme sacré existe tout un monde sublime qui ressemble, à s'y méprendre, à la surface de la planète, avec une végétation luxuriante aux couleurs éclatantes. Il y a des êtres vivants. Tu peux entendre des sons, des vibrations résonnent. C'est le chant de notre mère, la terre. À ce moment précis, de tes deux grosses racines naissent des centaines, des milliers de petites racines qui vont se déployer à l'horizontale en direction des points cardinaux. Elles parcourent la planète et se connectent à tous les arbres. Pour cela, elles traversent les continents, les pays. Tiens, n'est-ce pas le son d'un instrument australien ? Oh, je pense que maintenant, nous arrivons sous la plus haute montagne du monde, l'Himalaya, car les chants tibétains résonnent. Nous voilà sous un autre continent. Oh, un chant africain rempli de joie. Oh, ça fait du bien. Elle traverse maintenant les océans.
tu distingues certains sons d'animaux sous-marins. Toutes ces ramifications accentuent ta stabilité et permettent de te relier à toute la planète. Cela te fait prendre conscience du lien avec tout ce qui est vivant, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux. Prends bien le temps d'être dans toutes ces racines et récolte la sève nourricière de la terre-mère. À présent que tu es bien conscient de toutes ces effluves merveilleuses, elles commencent à remonter, monter, retraversant tous ces mondes étonnants et bienfaisants pour arriver à tes pieds. Tu sens ce nectar pénétrer tendrement tes cellules, se dirigeant vers tes chevilles, tes mollets, tibias, genoux, jambes, puis inonde ton bassin, ton ventre, pour arriver au centre de ta poitrine et ton cœur, qui est immédiatement lié à celui de notre planète. Tu restes comme suspendu dans un moment de délicatesse, de joie. Tu inspires par ton cœur et expires. Il s'est ouvert. Ce n'est pas encore terminé, car pour que cette clé de diamant apparaisse, ce sont maintenant tes branches qu'il faut déployer. Je suis toujours là, près de toi, je veille. Continue à te laisser guider par l'arbre. En effet, comme lui, après t'être bien ancré à la terre, tu vas pouvoir t'élever vers le ciel par tes branches. Elles naissent au niveau de ta tête et grandissent, en allant de plus en plus haut. Elles dépassent les grands arbres. Un aigle t'accompagne à t'élever jusqu'aux nuages. Quelques oiseaux se posent sur tes ramifications. Tu dépasses l'atmosphère, tu peux même voir la planète. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Tu continues dans cet espace infini où tu peux sentir le rayonnement du soleil et celui de toutes les étoiles. Il règne un silence sidéral où, paradoxalement, tu entends un son mystérieux. Soudain, tes branches sont propulsées à la vitesse de la lumière et arrivent dans un monde où tout est paisible, harmonieux. C'est tellement agréable.
Il y a une légère brume, à la lumière intense et douce à la fois, qui semble être vivante. Des fleurs apparaissent aux mille formes et aux teintes et parfums célestes. Il semble y avoir des fontaines de couleurs liquides, d'où émergent des sons cristallins. Et dans ce lieu sacré, des chants résonnent. Tes branches s'imprègnent de toutes ces vibrations. Une fois gorgées de toutes ces merveilles, ces fluides redescendent, retraversant l'espace. Le ciel, les nuages. L'aigle est toujours là et te guide pour arriver au sommet de ta tête. Tes cellules s'inondent de ce nectar sublime, puis descend par le front, les oreilles, ton nez, ta bouche, ton cou, tes épaules, pour arriver à ta poitrine et terminer dans ton cœur, où elle va rejoindre l'énergie de la Terre. Ces deux fluides s'unissent dans un léger tournoiement en forme de spirale aux couleurs arc-en-ciel. Par ton inspiration, tu t'immerges à l'intérieur de ton cœur et par ton expiration, toutes ces merveilleuses particules se diffusent dans tout ton corps. Dès lors, tes cellules sont reliées à la nature. Au ciel, aux étoiles, au tout. Tu peux même sentir le sacré dans tous tes atomes. Ton regard intérieur est attiré par le centre de ta poitrine, où quelque chose vient d'apparaître et brille. La clé de diamant. Prends bien le temps de revenir en faisant 3 respirations lentes et profondes.
et tu peux réouvrir tes paupières. Lycan et Wintu ouvrent leurs yeux en même temps. Et la première chose qu'ils voient, c'est le regard de l'autre. Ils se font face. Chose encore plus incroyable, de leur cœur sort une légère brume scintillante de couleur vert émeraude qui les relie. Après que celle-ci eut disparu, Tanka dit : « Vous avez non seulement réussi à trouver la clé de diamant, mais également touché le sacré. Dorénavant, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes prêt à rencontrer l'arbre sacré. » Wintu et Lycan ne disent rien. Ils sont dans la présence du silence. Toujours près de leur arbre, ils continuent à se regarder, à observer autour d'eux. C'est comme si un monde s'était ouvert à eux, ou plutôt en eux. Ils ont envie de se prendre dans les bras, mais la timidité de leur personnalité a pris le dessus. Ils n'en font rien. Cette nuit-là, ils se sont allongés près du feu, dans un profond silence, où seul le crépitement du feu et le hurlement du loup de Lycan l'ont brisé, comme pour les inviter à revenir dans l'instant présent. Tanka lève les yeux au ciel et chante pour remercier le grand esprit d'avoir veillé sur eux. Puis, il prend sa flûte pour accompagner les deux aventuriers du cœur à entrer dans le monde des rêves. Je vous dis à bientôt pour vivre de nouvelles aventures.